Mes très chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la voix de votre humble serviteur, le bishop Frank Osvaldo Hill, surnommé Défenseur de la grâce. D'entrée de jeu, je vais d'abord me présenter. Je suis le porteur de la bonne nouvelle de la grâce, des messages qui vous révèlent le cœur de Dieu, des messages qui vous révèlent le projet de Dieu caché pour vous, un message qui vous révèle le mystère de la croix de Golgotha, parce que il y a beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui pour ne pas connaître ce que Dieu leur a donné. Les jours où ils ont accepté de donner leur vie à lui, il y a eu de grandes choses, mes bien-aimés, qui se sont passées ces jours-là. Et c'est nous, les prédicateurs, qui sommes censés de vous le révéler. Mais si le message qui se prêche dans l'église aujourd'hui ne révèle pas aux enfants de Dieu ce que Dieu leur a donné, ces jours, les jours où ils ont accepté de remettre leur vie entre ses mains, ou les jours où Christ a été crucifié à la croix de Golgotha, les choses qui s'étaient passées ces jours-là, si aujourd'hui ces choses-là ne sont pas révélées dans nos églises, bien aimés, l'église court dans une mauvaise direction. Parce que ce qui fait la puissance de l'église, c'est le fait seulement de connaître ce que Dieu nous a donné. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons choisi de prêcher l'évangile de la grâce. C'est le seul évangile qui peut cartonner aujourd'hui et pendant ce temps après la croix de Golgotha. Et si les prédicateurs vont vraiment comprendre l'importance de cet évangile de la grâce, je crois que l'église sera très forte devant les démons, devant les sorciers, même devant le diable lui-même. L'église sera très forte et l'église va récupérer toute sa puissance de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de cette bonne nouvelle de la croix de Golgotha. Les émissions que vous suivez, ce sont des émissions qui sont enregistrées bien avant et sont rediffusées après. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de vous donner nos numéros de téléphone. Au cas où vous sentez quand même cette volonté-là de nous appeler, vous pouvez toujours le faire. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous recevoir. Vous avez des questions à poser, appelez-nous, nous allons toujours vous répondre. Vous avez des préoccupations, appelez-nous, nous allons toujours prier ensemble. Vous voulez nous voir, nous sommes là. Venez, on peut prier ensemble. Vous avez une difficulté, nous sommes là. Parce que sous la grâce, nous croyons au miracle de Dieu. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Venez, on prie ensemble. Appelez-nous, nous allons toujours prier ensemble. Et le Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu qui vous a aimé, va toujours vous bénir et il va vous délivrer. Nos émissions vont commencer à passer à la radio Réveil FM chaque samedi de 19h jusqu'à 20h et chaque dimanche de 17h15 jusqu'à 18h et chaque lundi de 17h15 jusqu'à 18h. Suivez-nous là-bas et le Dieu de grâce va vous abonder de sa grâce. Je vous passe mes numéros de téléphone. Vodacom c'est 082 42 47 635 082 42 47 635. RTL c'est 097 00 44 671 097 00 44 671. Orange c'est 085 043 95 15 à la fin. Merci, que Dieu de toute grâce vous bénisse. La grâce, c'est un homme qui quitte le ciel, qui vient sur la terre pour sauver les hommes. La grâce n'est pas un message, ni un enseignement, ni une doctrine, mais la grâce, c'est un homme qui accepte de se sacrifier sur un bois maudit à Golgotha. La grâce n'est pas un changement de Dieu, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la grâce est une révélation de Dieu, cachée dans les temps anciens, mais révélée à l'homme dans la nouvelle alliance. La grâce est une affaire d'alliance. La grâce, c'est un homme qui quitte le ciel afin de ramener les hommes au ciel. La grâce, c'est l'homme revêtu de l'image du Christ. La grâce, c'est l'homme créé en Christ. La grâce, c'est lorsque le Fils unique quitte son Père afin de ramener plusieurs fils à son Père. Bonjour, Bishop Frank. Oui, bonjour, bien-aimé Fabien Kizabi. Je rappelle une fois de plus, nous sommes dans le 3e numéro, donc intitulé La grâce, vol 3. Et aujourd'hui, on vous reçoit une fois de plus pour parler également de la continuité de la grâce. Quand j'ai vu fouetter dans l'un de vos documents, je vis quelque part qu'il y a un de vos documents, c'est intitulé L'odeur de la grâce intense. C'était dans l'autre, je pense que chapitre 12. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours continuer de parler de la grâce dans tous vos documents? Oui, bien aimé, je crois bien, c'est pas pour rien que les gens m'appellent de défenseur de grâce. C'est parce que j'ai accepté de faire la promotion de la grâce du Seigneur. J'ai compris quand même la valeur qu'a la grâce dans notre vie. Je ne suis pas parmi ceux qui
parle de la grâce comme un slogan, mais je suis parmi ceux qui croient totalement à la grâce, ceux qui ont accepté de faire la promotion de la grâce, et je suis parmi ces gens-là. Vous m'avez posé une question de savoir pourquoi dans l'un de mes livres, j'ai parlé sur l'odeur de la grâce intense dans Exode chapitre 12. Est-ce que la grâce a une odeur ou bien soit juste une invention ou vous avez inventé? Parce que nous sommes dans un tour de Babel, il y a certains pasteurs qui ne comprennent pas. Est-ce que réellement la grâce peut avoir une odeur? Merci beaucoup. Je vais d'abord demander à tous nos auditeurs et tous les enfants de Dieu d'acheter d'abord ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de profondeur, ce qu'on appelle l'exégèse biblique. Il y a beaucoup de profondeur là-bas. Et ils vont découvrir beaucoup de choses. Qu'ils n'aient pas peur d'abord de ce thème. Je parlais, c'est une inspiration. Je parlais de l'odeur de la grâce intense. Dans Exode chapitre 12, oui, j'ai compris que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas lâché de la grâce. Ils n'avaient que l'odeur de la grâce. Parce que la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est dans son abondance. C'est ça la différence. Mais Israël n'avait pas l'abondance de la grâce. Voilà pourquoi même quand il parle de la grâce, souvent, il y a un langage. Je vais parler de ces deux langages-là qui peuvent quand même nous aider à différencier la grâce dans l'Ancien Testament et la grâce dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, bien sûr. Ceux de l'Ancienne Alliance avaient un langage sur la grâce. Le langage de l'Ancienne Alliance était si j'ai trouvé, là il s'adressait à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi ça. Si j'ai trouvé, ça veut dire quelque part ils avaient des doutes, donc ils ne croyaient pas qu'ils avaient déjà la grâce de Dieu. Vous voyez, ils ne croyaient pas qu'ils avaient la grâce de Dieu, parce que pendant ce temps-là la grâce était sporadique. Dieu pouvait le faire à quelqu'un et après un certain moment, la grâce quitte et il le fait encore à une autre personne. Pendant que dans ces temps ici, le langage a changé. Ce n'est pas encore si j'ai, mais pour le moment c'est avec une affirmation. Donc à l'époque la grâce était périodique, mais pour le moment ce n'est pas périodique. Oui, la grâce était sporadique à cette époque-là. Donc Dieu faisait la grâce à qui il voulait. Vous voyez. Maintenant, le langage a changé. Aujourd'hui, c'est par ou selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est comme Paul dit. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je bâtis le fondement comme un sage architecte. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai la grâce. C'est par cette grâce que je fais tout ce que je fais. Vous voyez la différence? Donc le langage de l'Ancien Testament était si j'ai trouvé. Mais aujourd'hui c'est par la grâce ou selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Donc nous parlons de la grâce avec une certaine certitude. Et quand on parle de sur et par, c'est pas juste un problème de grammaire ou bien soit... Oui, non, c'est pas un problème de grammaire. Vous voyez quand quelqu'un dit si j'ai trouvé grâce, lui-même n'est pas sûr qu'il a la grâce de Dieu. Donc il veut avoir la confirmation, si réellement il a trouvé cette grâce-là, si réellement Dieu lui a fait cette grâce-là, c'est-à-dire lui n'a pas cette confirmation, cette conviction de la grâce. Mais aujourd'hui, moi j'ai la confirmation, je suis sûr, je suis convaincu que j'ai la grâce. Voilà pourquoi le langage maintenant, dans ma bouche, n'est pas de sûr et de par ou selon. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est que c'est déjà quelque chose déjà donné. J'en ai déjà, par la grâce de Dieu qui m'a été accordée. C'est que j'en ai déjà, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je posais les fondements, je fais. C'est-à-dire tout ce que je fais, je le fais par la grâce de Dieu qui m'a été déjà donnée. C'est que cette grâce est en moi. Je vis avec cette grâce, je marche avec cette grâce. Donc j'ai cette conviction-là de la grâce. Mais ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas cette conviction. C'est pourquoi il y avait si j'ai trouvé grâce devant toi, si j'ai trouvé grâce, fais-moi ça, je vais voir ça, si réellement que j'ai la grâce. Donc ils avaient ces doutes-là en eux. La conviction que nous avons aujourd'hui de la grâce, Israël n'en avait pas.
Parce qu'à cette époque, la grâce était sporadique. Mais aujourd'hui, la grâce est permanente. C'est comme le Saint-Esprit aussi. À cette époque-là, le Saint-Esprit était sporadique. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est permanent. Vous voyez, à cette époque, le Saint-Esprit était sûr. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans. Donc, le Saint-Esprit est en moi. Mais à cette époque-là, le Saint-Esprit était sûr. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse de prendre l'Esprit qui était sur Moïse et de le mettre sur les 70 anciens, afin qu'il puisse soutenir Moïse dans l'œuvre. Vous voyez, tandis qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas seulement sur moi, le Saint-Esprit est à moi. Je marche avec le Saint-Esprit. Moi, c'est Fabien Kizabi de la radio AFFM. Et nous avons le bishop Franck. Il est de l'église Cidade de Grace à Genor. C'est une église d'ailleurs qui est située pas loin de quartier Caballo. Nous sommes derrière la Sozang. Je pense qu'également l'inspiration a été née comment, pour parler aujourd'hui de l'odeur de la grâce. Parce que jusque-là, c'est comme si vous n'avez pas encore répondu. Hein. Comment est née votre inspiration pour que vous parlez de la grâce dans l'Exode? D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre. J'ai commencé d'abord de l'odeur de la grâce intense dans Exode chapitre 12. Mais selon l'inspiration que j'ai eue de la part de Dieu, je vais parler de l'odeur de la grâce dans Genèse, dans Exode, dans Nombre, jusqu'à la fin de la Bible. Donc j'ai compris que la grâce a laissé son odeur dans tous les chapitres, dans tout le livre de la vie. Il y a l'odeur de la grâce. Israël n'a pas vécu avec l'abondance de la grâce, avec la chair de la grâce. Israël a vécu a senti l'odeur de la grâce. Tandis que nous aujourd'hui, nous avons la chair de la grâce. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc Israël a vécu avec l'odeur seulement de la grâce. Mais nous aujourd'hui, nous avons la chair de la grâce. C'est comme tu dirais, même quand on grandissait dans les quartiers, si on préparait une viande chez les voisins et on la viande, mais vous allez sentir l'odeur de cette viande-là. Mais ce sont ces voisins-là qui vont manger la viande. Vous sentez seulement l'odeur, mais vous ne mangez pas cette viande. Vous voyez, c'est comme cela que moi j'ai compris ces choses. Donc Israël n'avait que l'odeur, il a senti l'odeur de la grâce. Israël a entendu parler de cet amour que nous avons aujourd'hui de Dieu. Israël a entendu parler de Jésus. Israël a entendu parler de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais nous maintenant, nous les voyons, nous les sentons, nous vivons avec ça. C'est ça la différence. Donc Israël a entendu parler de Christ. Il n'a pas vu Christ. Mais nous vivons avec Christ. Christ est avec nous. Si je peux vous lire un verset biblique. On peut illustrer par un verset biblique parce que les gens peuvent penser parfois que nous sommes en train d'inventer les choses. C'est un peu difficile parce que quand on comprend l'odeur d'Israël, aujourd'hui nous vivons cette odeur, c'est un peu difficile. Non, c'est pas du tout difficile. Pour tout celui qui comprend facilement la Bible et surtout les mystères de la grâce, ce n'est pas du tout difficile. Je vais lire 1 Pierre chapitre 1. Dans son verset 10, la Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Il faut suivre très bien la lecture, bien aimé, Kizabi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant, ce ne sont pas les prophètes de la nouvelle alliance, les prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes en Israël qui ont prophétisé avant nous, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc les prophètes ont prophétisé une grâce. Ils ont parlé de la grâce. Dans leur prophétie, ils voyaient la grâce. Ils voyaient la grâce. Dieu leur parlait de la grâce. Et cette grâce-là était réservée pour nous d'aujourd'hui. C'est là où maintenant il y a les problèmes. Alors je veux que tout le monde, je veux que l'Église comprenne le mystère de la grâce. S'il vous plaît, je suis en train de lire. Accorde-moi le temps que... vous êtes en train de trembler là-bas pour me poser des questions. Vous avez beaucoup de questions à me poser. Je suis là, je suis à votre service. Les prophètes qui ont prophétisé autrefois, du temps de Moïse, de la loi, d'Israël, touchant la grâce qui vous était réservée, c'est que pendant ces temps-là,
Dieu nous avait déjà réservé cette grâce depuis ce temps-là. Ce n'est pas aujourd'hui, c'était un projet de Dieu. La grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut, on fait de cette grâce l'objet de leur recherche et de leur investigation. Des mots très importants. Donc les prophètes là, lorsqu'ils voyaient la grâce dans leur vision, dans leur prophétie, la Bible dit, ils ont fait de ce salut, de cette grâce-là, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Des mots très importants, recherche et investigation. Ils n'ont pas cherché autre chose. J'aime ça. Ils ont cherché à savoir, cette grâce ici que nous voyons dans nos prophéties, appartient à quel peuple? Est réservée pour quel peuple? Mais nous, à qui cette grâce-là était réservée, nous l'avons abandonnée, bien-aimés. Nous l'avons rejetée. Les gens veulent toujours retourner à la loi. Les gens veulent toujours marcher avec Aaron, avec le tabernacle. Le prédicateur veut toujours marcher avec Moïse. Mais or, les prophètes qui ont vu cette grâce que nous avons, dans leur vision, dans leur prophétie, la Bible dit, ils ont fait de cette grâce, de ces sujets, l'objet de leur investigation et de leur recherche. C'est qu'ils cherchaient, ils fuyaient pour savoir, pour découvrir la prophétie, la vision que nous voyons ici de la grâce. C'est comme vous le faites à présent, parce que moi je ne cesse jamais de vous poser sur la grâce. Sur la grâce, voilà. Vous êtes de la recherche ou bien vous l'avez déjà trouvé? Non, moi je vis déjà dans la grâce. Les prophètes là ont souffert pour découvrir, pour comprendre ce que nous comprenons aujourd'hui. Ils n'ont pas pu. Mais nous vivons déjà dans une promesse accomplie. Parce que pendant ce temps, la grâce était une promesse. Cette abondance de la grâce. Mais nous vivons déjà dans une promesse déjà accomplie. Vous voyez. Donc les prophètes là ont fait de cette grâce l'objet de leur investigation et de leur recherche. Ils ont cherché, ils ont fouillé pour découvrir à qui appartient cette grâce. Je continue. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Est-ce que vous comprenez? Ils ont voulu sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Interroger sur les recherches, la date, l'époque, le moment. Et quels sont les signes qui vont annoncer la venue de la grâce. Vous voyez, ils cherchaient pour découvrir les signes, les circonstances qui précèdent la grâce. Est-ce qu'ils ont vu sur les signes ou bien les effets de la grâce ou bien... Oui, la Bible dit ceci. Ils ont cherché pour d'abord découvrir. La Bible confirme ici qu'ils avaient l'esprit de Christ. C'est là où je voulais partir. Donc, ils cherchaient pour découvrir d'abord. Cette grâce ici appartient à quel peuple? Ça c'est un. Et quand est-ce que cette grâce viendra à ce peuple-là? Quand est-ce que cette prophétie, cette vision que nous voyons va s'accomplir? Est-ce que ces investigations ont abouti à une bonne... Non, je continue d'abord avec la lecture. Vous allez comprendre, la lecture est longue. Merci beaucoup. La Bible dit, ils avaient tout ça, ils faisaient tout ça par l'esprit de Christ qu'ils avaient. Ah oui, c'est que le Christ que nous avons aujourd'hui avait l'esprit de ce Christ-là. Ils avaient l'esprit de ce Christ-là, mais ils n'ont pas connu, ils n'ont pas vu ce Christ-là. Mais nous aujourd'hui, nous vivons avec ce Christ-là. Nous vivons avec son esprit dans l'abondance. Vous voyez ça? C'est là où je comprends maintenant le mystère de l'odeur de la grâce. C'est-à-dire Israël a vécu avec l'odeur de la grâce. Mais la viande là de la grâce, Dieu préparait la viande pour nous. Donc Israël a senti seulement l'odeur de la viande de la grâce. Et là nous sommes dans l'Exode ou bien soit... Non, ici d'abord je suis dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Je suis en train de lire. Ils avaient l'esprit de Christ, mais ils n'avaient pas ce Christ là. Nous avons l'esprit de Christ et nous avons même ce Christ là avec nous. Vous comprenez? Et qui atteste l'esprit de Christ et qui atteste l'esprit de Christ qui était en eux? Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Verset 12. Il leur fit révéler, ça c'est pour répondre à ta question. Leur investigation et leurs recherches ont abouti à une révélation. Leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Je crois que vous commencez déjà à avoir la réponse de votre question. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, pour les prophètes,
et pour Israël. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous. Je peux frapper à la poitrine, mon bien-aimé, pour dire que je suis très heureux, très heureux. C'est que les prophètes là ont manqué, moi j'en ai. C'est là où moi je marche avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de fierté. Je suis plus que même ces prophètes-là, parce qu'ils ont vu la grâce dans leur vision, mais ils n'ont pas vécu cette grâce-là. Mais moi je vis avec cette grâce, surtout avec l'abondance de la grâce. C'est là où je parle de l'excellence. C'est là où je parle de l'intensité de la grâce. C'est là où je parle de l'odeur de la grâce. Je parle de toutes ces choses-là. Vous voyez. Et la Bible dit, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour vous. C'était pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Les anges dans lesquels les anges désirent plonger les regards pour voir ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai? Mais je vous dis, les anges désirent plonger les regards pour voir ce qui se trouve dans la grâce, ce que nous avons aujourd'hui. Donc la bénédiction que nous avons aujourd'hui, les anges désirent même plonger le regard pour voir ce que nous avons. Et nous, à qui ces choses ici ont été adressées, nous les négligeons. Bien aimé, nous voulons toujours travailler avec la loi de Moïse. Nous voulons toujours rester dans les tabernacles d'Aaron. Nous voulons toujours pratiquer les pratiques là de tabernacle aronique. Or, ce que Dieu nous a donné est plus que ce que Aaron avait. Mais Dieu de l'Ancien Testament avait beaucoup de suivi par rapport peut-être à celui du Nouveau Testament. Je vais répondre à cette question. Laissez-moi d'abord finir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses là que je vois. Je suis en train de voir là-bas. Vous voyez, les anges désirent jeter le regard dans ce que nous avons, pour regarder ce que nous avons. Ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Cette grande bénédiction que nous avons. Les anges jettent le regard pour le regarder. Mais nous, à qui cette bénédiction a été adressée, nous l'avons bafouée, nous l'avons piétinée, nous l'avons sabotée. Nous ne savons pas que nous sommes gracieux. C'est pourquoi je vous avais dit autrefois que la loi est là pour nous aider à comprendre l'utilité de la grâce. C'est à partir de la loi que nous comprenons l'importance de la grâce. C'est à partir de la loi que nous comprenons la grâce. C'est à partir de la loi que nous comprenons l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez? Parce que dans la loi, nous n'étions pas reconnus. Nous étions marginalisés. Nous étions rejetés. Vous voyez ça? Mais par la grâce maintenant, nous sommes récupérés. Nous sommes sur la liste des enfants de Dieu. La loi nous aide seulement à comprendre l'importance de la grâce, l'excellence de la grâce, l'abondance de la grâce, l'odeur de la grâce. Mais la loi n'est pas là pour que nous puissions la pratiquer dans sa totalité. Non. Parce que dans la loi, il y a beaucoup de choses qui ne nous concernaient pas. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, Seigneur, les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce. Ayez une entière espérance, pas dans la loi, mais dans la grâce. Dans la grâce. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Dans la grâce, qui vous sera apporté lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, je peux vous aider là-bas. La grâce dont il est question ici, c'est la grâce qui va apparaître lors de l'apparition de Jésus. La grâce que nous aurons lors de l'enlèvement de l'église. Nous ne sommes pas seulement sauvés par la grâce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes seulement sauvés par la grâce et toute notre vie ne dépend pas de la grâce. Donc nous sommes sauvés par la grâce, mais notre vie dépend de nos efforts. C'est pourquoi beaucoup de gens parlent de la grâce comme cela. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour trouver quelque chose, pour plaire à Dieu, il faut des efforts. Selon les idées. Selon les idées de beaucoup de gens. Mais moi, je vais vous faire comprendre que nous sommes sauvés. La grâce nous accompagne dans toute notre vie chrétienne sur la terre. Donc la grâce ne demande aucun effort. Aucun effort. Donc nous sommes sauvés par grâce. Et cette même grâce-là nous accompagne dans toute notre vie sur cette terre ici. Aussi longtemps que je suis encore sur la terre, je suis sauvé par grâce et je vis par grâce, je dors par grâce, je marche par grâce, je fais tout par grâce de Dieu. Et même mon enlèvement, lorsque je serai enlevé, ça sera toujours par la grâce va m'accompagner même jusqu'à l'enlèvement. Là je peux lire David. David dit oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront
Jusqu'à la fin de notre vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce. Donc là où il y a le bonheur, là où il y a la grâce, il y a le bonheur. Là où il y a la grâce, il y a la vérité. Là où il y a la grâce, il y a l'amour. Là où il y a la grâce, il y a la foi. Est-ce que vous voyez comment la grâce est entourée de bonnes choses? Et c'est David qui a écrit ces livres ou bien soit c'est un homme de Dieu? Non, c'est David qui a chanté. Il a parlé de la grâce. Est-ce qu'à ce moment-là, David vivait cette grâce-là? Oui, il y avait toujours la grâce. Je vous ai dit, David... Ou bien soit il avait juste une odeur de la grâce? Non. La grâce, c'est nous qui l'avons. La grâce n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'ancienne alliance, mais au fait, depuis l'ancienne alliance. Mais ils avaient seulement l'odeur. Noé, la première personne qui a trouvé grâce devant Dieu, c'était Noé. Noé n'est pas de la nouvelle alliance. Vous voyez, la grâce a commencé à partir du Nouveau Testament, je peux dire. À partir du Nouveau Testament, parce que la nouvelle alliance c'est à partir de Moïse. À partir du Nouveau Testament. La grâce a commencé avec ce Noé qui a parlé de la grâce. C'est Noé qui est la première personne qui a trouvé grâce devant Dieu. C'est Noé. David aussi a senti l'odeur de la grâce. David a goûté la grâce. Mais il n'avait pas l'abondance de cette grâce ici. C'est là où il y a le problème. Maintenant, nous aujourd'hui, nous avons l'abondance de la grâce. Nous avons l'abondance de la grâce. Pourquoi? Parce que tous ceux qui se sont passés dans l'ancienne alliance prophétisaient Jésus. Moïse a parlé de Jésus. Dieu vous suscitera un autre prophète parmi vous, du milieu de vos frères. Il a parlé de Jésus. Même les tabernacles aroniques, tous les ustensiles du tabernacle prophétisaient toujours Jésus. Quand on parle de l'autel des holocaustes, c'était l'image de Jésus. Quand on parle de l'autel de parfum, l'image de Jésus. Quand on parle de 7 chandeliers d'or, l'image de Jésus. Quand on parle des tables de pain de proposition, l'image de Jésus. Quand on parle de la cuve de rein qui purifiait les sacrificateurs, l'image toujours de Jésus. Donc tous les tabernacles là représentaient Jésus. Même les souverains sacrificateurs étaient aussi l'image de Jésus. Vous voyez? Donc Jésus était prophétisé dans toute l'ancienne alliance à partir de Genèse. C'est comme cela lorsqu'il a rencontré les disciples qui partaient à l'Emmaüs. Après la résurrection. Après la résurrection, lorsqu'il discutait avec les disciples là, la Bible dit les disciples ne l'avaient pas reconnu. Ils marchaient ensemble, ils faisaient chemin ensemble avec les disciples. Mais les disciples n'ont pas pu découvrir que le monsieur qui leur parlait était Jésus. Vous voyez ça? À un certain moment, ils se sont retrouvés quelque part la nuit. Le soleil était déjà à son déclin. Ils ont fait le pain pour manger. Ils ont préparé la table pour manger. Et il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Je trouve encore la grâce là-bas. Oui, parce que moi je trouve la grâce partout. Oui, je suis en train de méditer ce verset-là. Je trouve la grâce partout. À la table, lorsqu'ils ont commencé à manger, avant même de manger, qu'est-ce que Christ a fait? Parce que le pain là, je ne sais pas si c'est eux qui avaient fait le pain ou ils en avaient acheté, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Pendant qu'ils faisaient le chemin, les disciples n'avaient pas découvert Jésus. Ils ne savaient pas que ce Messie, c'est lui-même Jésus, qui a été tué ici. Il interrogeait même parce qu'il disait... Oui, ils ont commencé maintenant à relater l'histoire. Je ne connais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à relater l'histoire de Jésus à Jésus. Parce qu'ils ne savaient pas, c'est ça le problème. C'est ça le défaut, le manque de la révélation. Ils marchaient avec lui, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils ne savaient pas que c'est lui Jésus. Ils ont commencé à relater l'histoire de Jésus à Jésus. Maintenant, lorsqu'ils se sont retrouvés autour de la table pour manger, qu'est-ce que Christ a fait? Il a pris le pain. Jusqu'à ce moment-là, ces gens ne savaient pas que Jésus était lui. Avant de le briser, vous savez ce qui s'était passé? Il a rendu grâce. Vous voyez, c'est mon bien-aimé. Il a rendu d'abord grâce avant de briser le pain. Il a rendu grâce, il a brisé le pain, et il a pris le pain, il a mis là. Ils ont commencé à manger. Et lorsqu'ils ont mangé ce pain, directement les disciples ont découvert que le Messie qui est avec nous, c'est Jésus. Il a disparu. Maintenant, je me pose... Là, vous comprenez comment ce verset? Oui, je t'explique. Je me pose la question, bien-aimé Kizabi. Est-ce que c'était le pain qu'ils avaient mangé, qui leur avait ouvert les yeux, ou c'était l'acte que Jésus avait posé? Et le pain venait... Parce que le pain, je ne sais pas si c'est les disciples, ce sont eux qui ont fait le pain là. Je ne sais pas. Ou si ils ont acheté, je ne sais pas. Le pain était là.
est-ce que c'était seulement le pain qui leur avait ouvert les yeux, ou c'était l'acte que Jésus avait fait? Là, je comprends que ce n'était pas le pain. Parce qu'il y avait beaucoup de pain là. Il y avait beaucoup de pain là. Et pendant ce moment, ce n'était pas seulement eux qui mangeaient le pain. Parfois, les voisins aussi en mangeaient. Parfois, il y avait aussi d'autres personnes qui mangeaient le pain. Mais le même pain là n'a pas révélé à ces gens-là que le Messie qui est là, c'est Christ. Seulement à ses disciples. Ce qui a fait que les disciples là comprennent, découvrent que celui qui est avec nous, c'est Christ. C'était quoi? C'est lorsque Christ a rendu grâce. Donc dans tout ce que nous faisons, là je m'adresse aux hommes de Dieu. Lorsque nous prêchons l'évangile, cet évangile doit rendre grâce. Si l'évangile rend grâce, cette parole va révéler maintenant les enfants de Dieu pour connaître Christ dans la profondeur. Dans toute l'église où la parole est prêchée, sans la grâce, il n'y a pas de révélation là de Jésus. Toute parole qui est prêchée dans la grâce, qui rend d'abord grâce à Dieu, cette parole révèle Christ à l'église. Donc nous ne pouvons jamais connaître Christ si la grâce n'est pas rendue. Quels que soient les enseignements, quelles que soient nos philosophies, quels que soient nos enseignements que nous pouvons prêcher à l'église, quelles que soient nos philosophies, mais si la grâce n'est pas rendue dans nos paroles, Christ ne sera pas révélé à l'église. Voilà, je rappelle que vous suivez, c'est vrai que c'est la Tour de Babel et que vous aurez aussi l'occasion de suivre cette émission à la télé en direct. Mais aujourd'hui, nous sommes à la radio, au fait HFM, mais aussi à la RTNC Academy. Bishop Frank, c'est celui qui expose sur la grâce, mais nous avons quand même une question très importante, mais nous ne cessons jamais de vous poser sur la grâce, Bishop. Bon, et la question est celle-ci, de savoir est-ce que la grâce de l'Ancien Testament est différente de celle que nous avons aujourd'hui? Non, la grâce n'est pas différente. La grâce n'est pas différente. La grâce c'est grâce. La grâce c'est grâce. Mais le problème c'est quoi? Et je viens d'en parler ici. Ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas cette abondance que nous avons. La même grâce que nous avons, Noé avait trouvé cette même grâce. Moïse avait trouvé cette même grâce. Tous ces gens-là avaient aussi trouvé cette même grâce. Mais il y a maintenant la différence. La différence c'est quoi? Et avait l'odeur de la grâce. Ils ont senti seulement l'odeur. Ils avaient la loi. Ils avaient l'abondance de la loi. Ils avaient l'abondance de la loi et l'odeur de la grâce. Mais nous aujourd'hui, nous avons l'abondance de la grâce. Aujourd'hui. Nous avons entendu parler de la loi. Mais moi je n'ai pas connu la loi. Tout ce que moi je prêche ici, c'est ce que j'ai entendu parler. Ce que j'ai trouvé dans la Bible, ce que je lis dans la Bible. Tous les sacrifices qu'Israël donnait à Dieu, toutes les cérémonies qui se faisaient dans les tabernacles. Moi, je n'ai pas vécu ça. Moi, je n'ai pas vu ça. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas vu les tabernacles. Je n'ai pas vu la cuve de rein. Je n'ai pas vu toutes ces choses. Je ne les ai pas vues. Mais ce que moi je vis, c'est Christ. C'est la grâce. Ça veut dire, Christ ici, dans l'Ancien Testament, il était symbolisé par ces choses-là. Par les animaux qu'Israël donnait à Dieu, offrait à Dieu, par les offrandes, les holocaustes, tout ce qu'il faisait à Dieu. Christ était symbolisé. Mais aujourd'hui, moi je vois la réalité des choses. Donc il n'y a plus de symboles. Il n'y a plus de symboles. Je vois la réalité des choses aujourd'hui. C'est ce que Christ a dit dans l'histoire que je racontais ici des disciples de Maouïs. Si vous pouvez m'accorder le temps de lire un verset dans cette histoire-là. Luc chapitre 24. Je serai dans le verset 27. Dans le verset 27, je peux commencer ma partie du 26e verset. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commença par Moïse, ça c'est Christ maintenant qui relatait, qui prêchait, il parlait de lui à ses disciples-là. Il a commencé par Moïse. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça veut dire, dans Genèse, on parle de Christ. Exode, de Christ. Dans tous les livres de l'Ancien Testament,
Christ était vu là-bas. Vous voyez ça? Même Jacob, vous savez, ce qui a fait que Jacob ait la bénédiction de son père. On a tué un animal. On a pris, c'est Rebecca qui avait fait ça. Il a pris la peau de cet animal, il a couvert les bras, les mains de Jacob. Parce que son frère avait beaucoup de poils. Et comme son père ne voyait pas. Et lorsque Jacob se présentait devant son père, avec la nourriture préparée par sa mère, par la voix, Jacob, son père Isaac était dans la confusion. Il dit, mais la voix c'est la voix de Jacob. Mais les mains, quand je touche les mains ce sont les mains d'Ésaü. Or, le père ne savait pas que les mains étaient couvertes de peau. Vous voyez? Donc, il ne savait pas que les mains étaient couvertes de peau. La voix était de Jacob. Mais les mains étaient d'Ésaü. Les mains étaient couvertes de peau. Le même animal qui a été tué là, qui a été aussi tué dans les jardins d'Éden. Lorsqu'Adam a commis le péché, la Bible dit, il s'est retrouvé nu. Il a découvert qu'il était nu. Il a commencé à chercher les feuilles de figue. Pour se couvrir. De figuier pour se couvrir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous découvrons aussi la grâce. C'est pourquoi j'ai dit, je vais écrire un livre sur l'odeur de la grâce dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans tous les livres de la Bible, il y a l'odeur de la grâce. Adam a péché. Il ne méritait pas encore l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de Jacob? Je partirai là-bas, je suis en train de partir là-bas. Il a commis le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dans son amour, il a tué l'animal. Il a pris la peau de l'animal, il a couvert la nudité d'Adam. Adam qui ne méritait pas encore l'amour de Dieu. Mais Dieu a tué l'animal. Vous voyez que Jésus n'est pas seulement tué à la croix de Golgotha. Jésus a été tué à partir même de Genèse. Donc Genèse a senti l'odeur de Jésus. Genèse a senti l'odeur de la grâce. Jésus a été tué à partir de Genèse. Dieu a tué l'animal, il a versé le sang de l'animal. L'animal a perdu sa vie. Juste pour prendre la peau de l'animal et couvrir un homme pécheur qui a brisé la loi de Dieu et couvrir encore sa nudité. Est-ce que vous comprenez là où la grâce a commencé? On a couvert la nudité d'Adam. Et Jacob aussi a expérimenté aussi l'odeur de la grâce. Par sa voix, il a été détecté directement comme voleur de la bénédiction de son frère. Il ne pouvait pas recevoir cette bénédiction si cela ne dépendait que de sa voix. Parce que son père avait déjà découvert que la voix ici n'est pas de celui que je veux bénir. La voix est de Jacob. Mais les mains ici, les mains sont d'Ésaü. Or les mains là étaient seulement les mains de Jacob. Mais le fait que les mains ont été couvertes de peau d'un animal qui avait été tué par sa mère. Elle a tué l'animal. Elle a pris la peau de l'animal. Elle a couvert les mains de Jacob. Et Jacob s'est présenté devant son père. Donc si Jacob avait eu la bénédiction, ce n'est pas par ce que lui avait fait, mais c'est par ce que sa mère avait fait. C'est à cause de la peau de l'animal qui couvrait ses mains. Ça veut dire ce que Jésus dit ici. Donc la peau là parlait de Jésus, de la grâce des lèvres de Jésus. Moi je ne méritais pas la bénédiction de la part de Dieu. C'est à cause de Jésus. Il a accepté la mort. Il est mort à la croix de Golgotha. Il a versé son sang. Il m'a donné la grâce. C'est par cette grâce, il m'a donné la justice. La justice, c'est la qualité avec laquelle une personne peut se présenter devant Dieu et être encore acceptée. Parce que sans cette qualité-là, Dieu ne peut pas nous accepter dans sa présence. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, avant Jésus, c'était un temps. Après Jésus aussi, c'est un autre temps. Avant la croix, c'était un temps. Après la croix aussi, c'est un autre temps. Avant la croix, Dieu ne pouvait pas m'accepter. Parce que Christ ne m'avait pas encore attribué sa justice. Dieu ne pouvait pas m'accepter avec la nature de péché que j'avais. Dieu ne pouvait jamais m'accepter. Mais s'il m'accepte aujourd'hui, c'est après la croix. Pourquoi? Parce que Christ a été tué. Il a pris sa véritable peau, qui est la justice. Il m'a revêtu de cette justice-là, de cette peau. Maintenant, quand je me présente devant le trône de Dieu, même dans ma chambre, quand je prie, je demande quelque chose à Dieu. Quand Dieu regarde comme ça, Dieu ne me voit pas, mais Dieu voit la justice de son Fils sur moi. Et qu'est-ce que symbolise la croix dans votre église? Bien, merci beaucoup, la question est vraiment pertinente. La croix que vous voyez, tellement que notre message est christocentrique.
dans l'évangile de la grâce, nous connaissons l'importance de la croix de Jésus. Nous connaissons l'importance de la résurrection de Jésus. Nous connaissons l'importance de la Pentecôte. Ces trois choses, ces trois périodes ici, sont très importantes dans la grâce, dans cette époque ici. Tout chrétien qui ne connaît pas l'importance de la croix, de la résurrection et de la Pentecôte n'est pas chrétien. Ou soit qu'il retourne dans la loi de Moïse. La croix, quand il retourne dans la loi de Moïse, donc... on va le chasser là-bas. Parce que là-bas, il y a beaucoup de conditions. On va le chasser là-bas. Il sera toujours obligé de retourner ici. De vivre selon la loi. Parce que ici, nous sommes couverts par la justice de Dieu, la justice de Christ, qui représente la peau de l'animal. Donc la croix pour nous, c'est un symbole de l'œuvre complète, totale et achevée de Jésus. C'est-à-dire, nous dépendons de cette œuvre-là. Nous vivons sous cette œuvre-là. Ce que Christ a fait à la croix, il a satisfait l'amour de son Père. À la croix, il a satisfait la justice de Dieu. À la croix, il a satisfait le cœur de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il est à sa droite, assis. Pas debout, mais assis. Vous savez pourquoi il est à sa droite assis? Il doit prendre le repos. Parce qu'il a terminé son travail. Il est dans le tabernacle céleste qui n'est pas construit par la main d'homme, mais construit par Dieu lui-même. Il est dans ce tabernacle-là comme le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, assis à la droite de son Père. Pourquoi il est assis, il n'est pas debout? Parce que dans le tabernacle aronique, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de place pour se mettre. Pourquoi il n'y avait pas de chaise? Parce que le travail était continuel. Vous voyez, Israël péchait toujours et les sacrificateurs devaient toujours travailler pour leur pardon. Voilà, c'est pourquoi vous avez écrit tout accompli. Tout est accompli. Maintenant, notre souverain sacrificateur est totalement différent d'Aaron. Parce que là-bas, le travail était continuel. Ils entraient toujours, ils sortaient. Ils entraient chaque année, ils entraient, ils sortaient. Vous voyez. Maintenant, chez nous, à la croix de Golgotha, Christ a accompli tout. Donc, il a terminé son travail. Il a accompli, il a satisfait l'amour de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu. C'est comme cela que Dieu l'a récupéré. Dieu a dit non, non, mon fils, tu as accompli la mission pour laquelle je t'avais envoyé dans le monde. Tu as satisfait mon cœur. Tu as satisfait vraiment ma joie. Tu as satisfait mon amour, ma justice. Tu as tout satisfait. Tu as accompli tout à la croix de Golgotha. Il te faut maintenant un repos. Viens. Reste maintenant ici, pas à sa main gauche, mais à sa main droite. Pourquoi la droite? Parce que la droite, c'est la force de Dieu. Donc, Christ est dans une position de force. Et or, Moïse n'est pas dans cette position-là. Abraham n'est pas dans cette position-là. Noé n'est pas dans cette position-là. Adam n'est pas dans cette... Même Abel n'est pas dans cette position-là. Mais Christ est dans cette position de force de Dieu. Voilà, Bishop Frank, est-ce que vous avez en tout cas... C'est pourquoi la Bible dit ceci. Vous voyez le verset qu'on a mis là-bas, 1 Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son fils d'amour. Bishop Frank, oui, c'est vrai. Est-ce que vous vous rassurez aujourd'hui que le Christ est en repos? Je rappelle peut-être juste avant que vous répondiez à la question posée. Je vais répondre là-bas. Juste, on donne les numéros à ceux qui nous passent, nous sommes à la radio. Est-ce que vous pouvez juste donner d'abord les numéros de téléphone? Comme ça, ils peuvent nous poser des questions et après notre prochain numéro. Je n'ai pas un numéro compliqué. Je suis sur Vodacom, dans les 81 42 47 635. RTL c'est 097 00 44 671. Orange c'est 085 043 95 15 à la fin. Voilà, je rappelle, ils peuvent poser des questions. Il est là, Bishop, il va répondre. Je rappelle qu'ils sont en train de suivre la tour de Babel avec le Bishop Frank. Peut-être vous pouvez juste terminer la question qu'on vous a posée, parce qu'on a dit que le Christ aujourd'hui est en repos. Est-ce que réellement le Christ est en repos? Je vais arriver là-bas. Je vais d'abord parler de ce verset que je viens de lire ici. Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Il nous a transportés où? Dans le royaume de son fils d'amour. Est-ce que vous voyez là où ma vie est cachée? Ma vie n'est pas cachée dans ce monde. Ma vie est cachée où? Dans le royaume du fils d'amour de Dieu. Ça veut dire là où il y a le cœur de Dieu, là où il y a l'amour de Dieu, c'est là où la vie de Kizabi Fabien est cachée.
C'est quelque chose de très important, mon bien-aimé. Et tout cela qui a fait que nous puissions devenir récipiendaires de tout ça, tous ces bénéfices-là, c'est Christ. C'est Christ. Toujours Christ. C'est pourquoi moi je vis avec, pour, et j'appartiens à. Donc c'est à cause de lui que j'ai eu tous ces bénéfices-là, que je suis devenu récipiendaire de tous ces avantages de Dieu. Vous voyez ça? Alors, la question que vous m'avez posée, pourquoi Christ est assis à la droite de Dieu? Je vous ai dit, dans les tabernacles aroniques, il n'y avait pas de chaise pour se mettre, parce que le travail était continuel. Chaque année, Aaron, souverain sacrificateur, devait entrer là-bas. Chaque année, pour demander le pardon pour la purification du peuple, une fois par année, dans les lieux très saints. Tandis que dans le tabernacle céleste qui n'est pas construit par la main d'homme, Christ étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, il est entré là-bas une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il a déjà achevé, il a fini, il a terminé son travail. Le travail pour lequel il a été envoyé dans le monde, il a fini. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Il a satisfait le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, la justice, tout de Dieu. Il est allé une Dieu fois, était content de son œuvre, complète, totale, achevée et parfaite. C'est comme ça qu'il s'est dit, non, mon fils, tu as satisfait mon cœur, tu as bien travaillé. Viens maintenant rester à ma droite, mets-toi ici. Il est là parce qu'il a achevé son travail. Vous voyez ça? Et là où il est, comme il est animé d'un amour inconditionnel, un amour éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Donc il n'est pas complètement arrêté. Non, il a fini ici, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Mais il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas encore crié à son évangile. Ils sont là, ils sont des païens. Parfois quand ils commettent les péchés. Et lorsque Dieu veut les tuer, Christ est là. Non papa, non. Regarde l'œuvre que j'ai fait à la croix de Golgotha. Pardonne-lui. Il va se repentir un jour. Ne le tue pas maintenant. Il a son temps. Tu vois le travail qu'il fait. Tu vois le travail qu'il fait. Mais pour nous qui sommes déjà sauvés, il dit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Il ne nous a pas laissé ici sur la terre. C'est mon corps qui est ici sur la terre. Mais ma vie, mon âme, mon esprit sont déjà enlevés. Bishop François, est-ce qu'on peut revenir dans le royaume de son fils d'amour. Oui, c'est vrai, Bishop, on peut revenir parce qu'il y a des prières que nous avons entendues parler pour certaines églises et qu'aujourd'hui vous parlez que Christ est devenu intercesseur de nous. Il y a certains qui disent que Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Est-ce qu'on peut comprendre? Mais ça c'est de l'idolâtrie. Ouais, pire et simple. Donc, Marie ne peut pas prier pour nous. Marie était un instrument aveugle que Dieu avait utilisé, juste pour nous donner le salut, pour nous donner Jésus. Vous voyez, c'est par Marie que Dieu a enlevé la honte de la femme. Parce que c'est la femme qui nous avait amenés dans la chute. C'est la femme qui nous avait introduit à la mort. C'est la femme qui nous avait introduit dans le péché adamique. C'est la femme, c'est par la faiblesse de la femme. C'est comme cela que Dieu a voulu justifier la femme par Marie. Marie n'était qu'une enveloppe que Dieu avait utilisée juste pour nous donner Jésus qui devait nous donner les saluts. Donc Marie n'a rien à voir avec mon salut. Marie n'a rien à voir avec ma vie éternelle. Marie n'a rien à voir avec ma délivrance. Elle n'a rien à voir. Totika Marie Abatu ape manaina na tombo alalane na kimia. Elle n'a rien à voir avec mon salut. Avec la grâce que j'ai, elle n'a rien à voir avec tout ça. Totika ye alala na kimia, asa bote la biso Yesu, abikisi biso. Qu'on laisse Marie se reposer. Et là, c'est une véritable tour de Babel ou bien? Ça, c'est la confusion aujourd'hui. Adorer Marie, c'est adorer la statuette de Nebuchadnezzar. Donc, adorer Marie, c'est adorer diable, je peux dire. Marie n'était qu'une enveloppe seulement que Dieu avait utilisée pour nous donner Jésus. Jésus qui devait nous sauver. Mais Marie n'a rien à voir avec mon salut. Marie n'a rien à voir avec ma délivrance, avec la grâce que j'ai, avec l'amour de Dieu dans ma vie. Elle n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Qu'on la laisse se reposer en paix dans la tombe là où elle est.
là où elle est. Si elle sera sauvée, c'est son problème avec son Dieu, c'est pas mon problème. Moi ici, je ne parle pas, je ne peux pas parler de Marie. Je ne peux pas me tenir ici pour commencer à parler de Marie. C'est pas l'évangile. Je passe dans deuxième vol de notre émission, j'avais parlé de l'évangile. Donc tout celui qui parle de quelqu'un n'évangélise pas. Tout celui qui parle de quelqu'un, qui parle de Marie, qui parle de... n'évangélise pas. L'évangile, c'est toute bonne parole tout autour de Christ, qui tourne tout autour de Christ. Est-ce que ce ne sont pas les personnes de référence que nous... Oui, nous pouvons, c'est ça que je dis. Nous pouvons parler de ces gens-là comme une référence pour nous. Vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas les adorer. Nous ne pouvons pas commencer comme Marie là. Je ne peux pas faire de Marie mon Dieu. Je ne peux pas faire de Marie quelqu'un qui peut intercéder à la place de Jésus. Maintenant, où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? Marie n'était qu'une enveloppe. Elle est déjà partie, qu'on la laisse reposer là-bas, en paix. Voilà, je rappelle que l'émission La Tour de Babel, aujourd'hui nous sommes sur l'odeur de la grâce intense. Docteur Bishop également, avant qu'on chute cette émission, je pense qu'il ne restait que quelques dizaines de minutes. Est-ce que vous pouvez vous résumer encore une fois de plus pourquoi l'odeur de la grâce? J'aime bien l'odeur parce que moi j'ai la viande de la grâce. J'ai la viande de la grâce. L'Ancien Testament a parlé de Jésus dans tous les chapitres. Jésus est cité là-bas, c'est ce que nous venons de lire ici, dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 27. Donc Moïse a parlé de Jésus. Dieu vous suscitera un autre prophète du milieu de vos frères, comme moi. Le prophète là, c'était Moïse parlait de Jésus. Les tabernacles prophétisaient Jésus. La peau avec laquelle Dieu avait couvert la nudité d'Adam, prophétisait Jésus, c'est l'odeur toujours de la grâce. La peau avec laquelle Rebecca avait couvert les mains de son fils Jacob, qui devait recevoir les bénédictions de son père, prophétisait toujours Jésus. La tige du milieu de cette chandelier d'or prophétisait Jésus. La table des pains de proportion prophétisait Jésus. Tous les tabernacles prophétisaient Jésus. Donc, en bref, la loi a parlé de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Les psaumes ont parlé de Jésus. Maintenant, nous vivons avec ce Jésus-là. Vous savez pourquoi Christ a accepté Jean-Baptiste? Il avait accepté, reconnu la grandeur de Jean-Baptiste par rapport aux autres prophètes. Vous savez pourquoi? C'est parce que Moïse a parlé de Jésus, mais Moïse n'a pas vu Jésus. La loi a parlé de Jésus, mais tous ces gens-là n'ont pas vu Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus, ils n'ont pas vu Jésus. Les psaumes, ils ont chanté Jésus, ils n'ont pas vu Jésus. Mais celui qui a présenté Jésus à la foule, c'est Jean-Baptiste. Il a vu Jésus passer. Tout le monde voyait Jésus, voyait une personne, un homme qui passait. Mais lorsque Jean l'a regardé avec un œil prophétique, Jean n'a pas vu le fils de Marie qui passait. Mais lui a vu un agneau qui était venu avec la mission de délivrer. Ça veut dire, l'animal que Dieu avait tué dans les jardins d'Éden, c'est celui que Jean avait vu ce jour-là. L'animal que Rebecca avait tué pour prendre la peau et couvrir les mains de Jacob, c'est celui que Jean avait vu ce jour-là. Donc tous les holocaustes que Aaron donnait dans les tabernacles, toutes les offrandes que Israël donnait, offrait à Dieu dans les tabernacles, prophétisaient toujours Jésus. Maintenant c'est Jean-Baptiste qui a vu ce vrai animal-là, ce vrai holocauste, cette vraie offrande-là. C'est Jean-Baptiste maintenant qui l'a découvert et c'est lui qui l'a présenté maintenant. C'est comme ça que Jésus dit, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Ça veut dire, en Genèse, il était question de lui. Exode, dans l'Ancien Testament, il était question de Jésus. Maintenant, Israël a vécu avec l'odeur de Jésus. Parce que quand je parle de la grâce, je ne parle pas de la grâce comme une autre chose. Je parle de la grâce comme une personne, comme la personne de Jésus. Ça veut dire, Israël a vécu avec l'odeur de Jésus. Vous voyez, Jésus était symbolique en Israël. Il le voyait partout en Israël. Toutes les offrandes prophétisaient Jésus. Maintenant, Franck, aujourd'hui, je ne vis pas avec cette odeur-là qu'Israël avait une autre fois, mais moi je vis avec le corps de Jésus.
Je vis avec les Jésus là qui était prophétisé autrefois. C'est là où il y a la différence. Ça veut dire, moi j'ai l'abondance de la grâce, Israël n'avait que l'odeur. Moi j'ai Jésus, Israël n'avait que l'odeur de Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas vu Jésus. Mais moi, je vis Jésus par ses œuvres. Je suis avec lui, je mange avec lui, je marche avec lui. La grâce dont il est question aujourd'hui, les prophètes ont entendu parler de la grâce, mais ils n'ont pas vu ça. Mais moi, je vois la grâce. Ça veut dire, ils ont senti l'odeur. Ils ont senti l'odeur de la grâce. Mais moi, j'ai la grâce. C'est là où il y a la différence de l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, était sûr. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, est dans. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit est dans? Parce que Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Dieu Père, c'est Dieu dans un autre manteau. Dieu Fils, c'est Dieu aussi dans un autre manteau. Dieu Saint-Esprit également. Dieu Père, c'est Dieu éloigné de l'homme. Vous comprenez? Dieu Père, c'est Dieu éloigné de l'homme. Tandis que Dieu Fils, c'est Dieu qui vit avec l'homme, qu'on appelle Emmanuel. C'est lui qui est avec nous, Jésus. Dieu Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit maintenant dans l'homme. Il a quitté loin, il a quitté l'extérieur de l'homme. Maintenant, il est entré dans l'homme pour vivre. Il a fait de cet homme son tabernacle, son temple. C'est pourquoi Dieu n'est pas loin de nous. Israël a marché avec un Dieu qui était loin d'eux. Mais Franck marche avec un Dieu qui est à moi. C'est là où il y a la différence entre moi. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, moi je suis plus que Moïse. Tu le crois? Par rapport à votre exposé, on le croit? Voilà. Je suis plus que lui. Je suis plus que tous ces gens-là, plus que Jérémie, plus qu'Ésaïe, plus que Osée, plus que Élie, plus que Élisée, plus que Moïse, plus que tous ces gens-là de l'Ancienne Alliance. Moi, je suis plus que ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec un Dieu éloigné, un Dieu exogène. Tandis que moi, je marche avec un Dieu endogène. Dieu n'est pas dehors, mais il est à moi. Moïse a marché avec un Dieu exogène, un Dieu qui était dehors, qui les commandait, qui l'orientait, tout en étant dehors. Mais moi, je marche avec un Dieu qui n'est pas dehors, un Dieu qui habite, un Dieu qui a laissé le ciel. Est-ce que vous savez que Dieu n'habite pas encore le ciel? Pendant que nous parlons, Dieu n'est pas encore, Dieu est à moi, je marche avec lui. J'ai la plénitude, j'ai ce Dieu-là à moi. Il m'oriente tout en étant en moi. Il me convainc avant que je fasse quoi que ce soit. C'est ça la différence. C'est ça même le Un jour, je vais vous parler de la grâce dans la vie de l'enfant prodigue. Vous connaissez cet enfant, n'est-ce pas? Ah ouais. Je vais vous parler un jour de la grâce dans la vie de cet enfant prodigue. Je vais un jour vous parler de la grâce dans la vie de cette femme-là qui avait commis l'adultère. Je vais parler de la grâce dans la vie de cette femme-là. Je vais parler de la grâce dans la vie de Lazare. Je vais parler de la grâce dans la vie de tous ces gens-là. Parce que l'odeur de la grâce est intense. Son odeur peut s'intensifier, même dans ta vie, même dans la vie de celui qui est derrière toi, dans la vie de tout le monde. Nous vivons avec cette grâce. Mais nous avons l'abondance. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? Nous avons l'abondance. Israël n'avait que l'odeur. Nous avons la chair de la grâce. Israël n'avait que l'odeur de la grâce. Voilà, bien, merci Bishop. Nous avons, c'est vrai, l'abondance de la grâce. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette grande mission, la Tour de Babel. Vous l'avez senti lors de nos exposés. Je pense que nos prochains numéros, vous l'avez déjà eu en avance. En tout cas, vous pouvez noter quelque part un dernier mot juste pour clore cette émission. Mon bien-aimé, je bénis le Seigneur, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui nous a bénis. Le Dieu qui nous a donné le souffle que nous avons, le Dieu qui a fait tout ce que je peux dire dans ma vie, le Dieu qui a fait que nous puissions aussi nous connaître, le Dieu qui nous a mis en accord pour que nous puissions évoluer ensemble sous sa grâce. Bénisse tout le monde et votre émission aussi, je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, Bishop. Mes très chers frères et sœurs en Christ, bonjour,
bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est la voix de votre humble serviteur, le bishop Frank Osvaldo Hill, surnommé Défenseur de la grâce. D'entrée de jeu, je vais d'abord me présenter. Je suis le porteur de la bonne nouvelle de la grâce, un message qui vous révèle le cœur de Dieu, un message qui vous révèle le projet de Dieu caché pour vous, un message qui vous révèle le mystère de la croix de Golgotha, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui pour ne pas connaître ce que Dieu leur a donné. Les jours où ils ont accepté de donner leur vie à lui, il y a eu de grandes choses, mes bien-aimés, qui se sont passées ces jours-là. Et c'est nous, les prédicateurs, qui sommes censés de vous le révéler. Mais si le message qui se prêche dans l'église aujourd'hui ne révèle pas aux enfants de Dieu ce que Dieu leur a donné, ces jours, les jours où ils ont accepté de remettre leur vie entre ses mains, ou les jours où Christ a été crucifié à la croix de Golgotha, les choses qui s'étaient passées ces jours-là, si aujourd'hui ces choses-là ne sont pas révélées dans nos églises, bien aimés, l'église court dans une mauvaise direction. Parce que ce qui fait la puissance de l'église, c'est le fait seulement de connaître ce que Dieu nous a donné. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons choisi de prêcher l'évangile de la grâce. C'est le seul évangile qui peut cartonner aujourd'hui et pendant ce temps après la croix de Golgotha. Et si les prédicateurs vont vraiment comprendre l'importance de cet évangile de la grâce, je crois que l'église sera très forte devant les démons, devant les sorciers, même devant le diable lui-même. L'église sera très forte et l'église va récupérer toute sa puissance de la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de cette bonne nouvelle de la croix de Golgotha. Les émissions que vous suivez, ce sont des émissions qui sont enregistrées bien avant et sont rediffusées après. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de vous donner nos numéros de téléphone. Au cas où vous sentez quand même cette volonté-là de nous appeler, vous pouvez toujours le faire. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous recevoir. Vous avez des questions à poser, appelez-nous, nous allons toujours vous répondre. Vous avez des préoccupations, appelez-nous, nous allons toujours prier ensemble. Vous voulez nous voir, nous sommes là. Venez, on peut prier ensemble. Vous avez une difficulté, nous sommes là. Parce que sous la grâce, nous croyons au miracle de Dieu. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Venez, on prie ensemble. Appelez-nous, nous allons toujours prier ensemble. Et le Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu qui vous a aimé, va toujours vous bénir et il va vous délivrer. Nos émissions vont commencer à passer à la radio Réveil FM chaque samedi de 19h jusqu'à 20h. Et chaque dimanche de 17h15 jusqu'à 18h. Et chaque lundi de 17h15 jusqu'à 18h. Suivez-nous là-bas et le Dieu de grâce va vous abonder de sa grâce. Je vous passe mes numéros de téléphone. Vodacom c'est 082 42 47 635. 082 42 47 635. RTL c'est 097 00 44 671. 097 00 44 671. Orange c'est 085 043 95 15 à la fin. Merci, que Dieu de toute grâce vous bénisse. Tiens, Corinthiens, Romains, la grâce, c'est Dieu qui tend la main aux pécheurs. Oh, quel amour! Nous sommes sauvés par grâce. Oui, sauvés par Christ, car la grâce c'est Christ et Christ c'est la grâce. La grâce a porté nos péchés. Oui, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été frappé et puni par Dieu. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Oui, lorsque la grâce arrive, elle fait mention du mot autrefois. Autrefois, nous étions dans le monde. Autrefois, nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Mais la grâce a déchiré les rideaux du temple, afin de faire de nous habitants de la présence de Dieu. La grâce nous connecte à la bénédiction d'Abraham. Béni soit Dieu, et Rabashata, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis dans de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. C'est cela la grâce. C'est pourquoi je proclame que tu es béni par la grâce. Celui qui a le projet de te maudire doit avoir le projet d'annuler la grâce, car la grâce ne peut être annulée. Annuler la grâce, c'est annuler l'œuvre de la croix. Quel est cet homme qui peut annuler l'œuvre de la croix? Je proclame que tu es béni selon la mesure de la grâce manifestée à la croix. Autant que personne ne peut annuler l'œuvre de la croix, autant personne ne peut te maudire à cause de Jésus, notre grâce. Oui, la grâce c'est Jésus. La grâce c'est Jésus. Merci Jésus. La grâce. La grâce.